Et salut les amis, bon aujourd'hui petite vidéo sur les appâts pour chasser le petit gibier. Alors bon, moi j'en utilise moins parce que je fais beaucoup de chasse de régulation de pigeons et je chasse beaucoup la palombe maintenant. Mais avant que je chassais pas mal l'alouette, les grives et les autres oiseaux, j'en utilisais pas mal. Je vais vous faire une petite présentation d'un peu tous les types d'appâts qui puissent exister et comment on s'en sert. Voilà. Bon alors au niveau des appâts, pour moi il y en a deux catégories. Il y a ceux qu'on utilise manuellement, c'est-à-dire que où on va aller y appuyer dessus, où on va taper sur sa main pour que ça fasse le bruit. Et la deuxième catégorie, c'est les appâts buccales, c'est-à-dire ceux qu'on va mettre à la bouche et qui vont créer un son d'oiseau. Alors pour moi, en ce qui concerne ceux qu'on appuie dessus, j'ai eu beaucoup de sifflets pour les tourdres, ou plus communément appelés chez moi les chiqueurs, c'est-à-dire qu'il faut un tchic tchic. Voilà. Alors, il y en a plusieurs sortes, ils sont plus ou moins gros, plus ou moins puissants. Celui-là il est très vieux, hein. C'était un sifflet que j'avais de mon grand-père. Bon, il marche plus trop, mais bon, c'est plus sentimental qu'efficace, hein. Et puis bon, ces sifflets, comme souvent ça se rouille, ou on perd l'embout, ou on perd le sifflet complet. Eh ben, chaque année, t'en rachètes un, et tu retrouves l'autre, ou tu le retrouves plus, et bon, t'en as toujours un neuf. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qu'on utilise manuellement, on n'a pas besoin de souffler dedans. Après, il y a ce type de sifflet, c'est un gros sifflet à canard, ça, et on l'actionne comme ça. Voilà. Bon, ensuite, il y a toute la série de sifflets qu'on actionne avec la bouche, c'est-à-dire les sifflets buccales. Alors bon, ça part du sifflet pour la tourterelle. Passable par le perdreau. Passable par la... Alors ça, c'est le ramage pour la grive. Après, on a les sifflets comme ça à plat. Alors ça, c'est souvent pour faire ou des ramages, ou des cris de grive, grive licorne, grive mauvice, ou même le merle. On a ce style de petit sifflet aussi, ça c'est le même qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, sauf on se sert de la bouche pour faire le chiquet. C'est pour les grives, ça, pour les tourdres. C'est pratique ça, parce que ça vous laisse les mains libres, c'est-à-dire que ça c'est bien. Mais par contre, pendant que tu es en train de faire ça, s'il te passe une tourbe, t'as pas le temps de le tirer, quoi. Alors que ça, tu l'as dans la bouche, tu peux tirer en même temps, en faisant attention de ne pas l'avaler. Voilà. Et après, on a toutes les séries des petits sifflets. Alors au plus c'est petit, au plus le son il est fin. Et ça, c'est des sifflets en inox pour les alouettes. On a le triple tube, ça c'est les grives qu'on appelle les siffleuses, les quines.
Et après, bon, il y a un peu toutes sortes de... Ça, c'est le sifflet à vanneau. Alors j'en ai un autre, celui-là je l'ai récupéré d'une petite figurine en mousse là qu'on a pour les chiens. Il va bien celui-là aussi pour le vanneau. Voilà, bon après les canards maintenant. Voilà. Celui-là il est gros, ça doit être les oies ça. Voilà. Ça c'est encore un canard. Cela, ces types de sifflets, c'est des sifflets de chez Decathlon. Après, ce tube là, c'est tout ce qui est limicole. Souvent, c'est des sifflets à courlis. Alors bon, moi je suis pas là un expert des limicoles, il n'y en a pas beaucoup ici. Voilà. Ce type de sifflet, pareil, c'est pour les limicoles, ça. Voilà les amis, un peu tous les types de sifflets qui puissent exister. Enfin, il en existe des tonnes, hein, parce que ceux-là c'est pour les oiseaux, c'est pour le petit gibier, mais il en existe pour les renards, il en existe pour les cerfs, il en existe pour les élans, il en existe pour tous les animaux en fait. C'est pour reproduire le chant des animaux, pour les attirer, et puis après pour les chasser ou pour les photographier tout simplement, hein. On n'est pas obligé de tuer un animal quand on l'attire, quoi. Voilà, c'était juste un peu pour vous faire voir ça. Ça peut être intéressant. Alors petite combine, moi j'ai une chaîne comme ça avec une grosse épingle à nourrice. J'ouvre mon épingle à nourrice et j'accroche mes sifflets. Ça m'évite de les perdre. Voilà. Après, je ferme mon crochet. Je mets ma chaîne à l'intérieur de mon épingle à nourrice, je me mets ça autour du cou, et en fonction de l'oiseau que je chasse, je sors le sifflet un peu avant, et voilà. Et ensuite pour les gros sifflets, où il y a ce type d'accroche qui est pas mal là pour les sifflets à canard là, je vais vous le faire voir parce que c'est assez intéressant ce montage là. Alors ça c'est un sifflet qui a été commandé sur les sites américains. Vous voyez, vous avez un ressort là. Vous avez un ressort qui libère le sifflet, et on peut le remplacer par un autre, hein. Je veux dire, on enlève et hop, voilà. Il est super ce système là, il est super. On tire le ressort, on enlève le sifflet et on le remplace par un autre. Voilà. Alors bon, vous me direz, si on a 5 ou 6 sifflets, ça fait un paquet sur le coup, mais voilà quoi. Voilà. Voilà pour les appos. Bon alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors bon, moi ça fait longtemps, hein, il y en a des très vieux là qui appartenaient
à mon grand-père, et ils ont sauté une génération parce que moi, mon père, il a jamais chassé. Et c'est moi qui ai tout récupéré. Et après, ben, pourquoi j'en ai beaucoup? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, celui-là, il va rester au fond d'une cartouchière. L'autre, on va le laisser au fond du placard ou au fond de l'endroit où on met les affaires de chasse. On croit qu'on l'a perdu, on en rachète un autre, plus un autre, et voilà. C'est pour ça qu'on en a plusieurs modèles. Et puis à chaque fois, oh, si on achetait celui-là pour essayer ci, si on achetait celui-là pour essayer ça, voilà. Alors celui-là, il est rigolo aussi. C'est un sifflet pour les jets. Ah bon, je sais pas si ça attire bien. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Il est assez vieux. Et voilà quoi. Et voilà. Bon les amis, voilà pour cette petite vidéo sur les appos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous mes abonnés et aux autres aussi. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, à bientôt les amis.